Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo nouveauté, oui, comme d'habitude. Des nouveautés vont-ils un jour s'arrêter? Je ne pense pas. Sephora a sorti 4 nouvelles palettes, moi j'en ai pris que 3. La quatrième c'est une palette de correcteurs, de fard crème correcteur, donc il y a un violet, un pêche, un orangé et un vert il me semble pour les rougeurs, l'illuminer le teint, tout ça, mais moi c'est pas le genre de palette que j'utilise. Donc voilà, donc j'ai pris les 3 autres. Je vais y arriver, j'arrête pas de les faire tomber. Donc nous avons une palette de blush sculpting, une palette de contouring et une palette de strobing. Ces 3 palettes sont vendues au prix de 14,95 € sur le site de chez Sephora. Elles sont sorties il y a 10 jours à peu près de ça. Et voilà, Sephora ils font quand même, il y a de tout chez Sephora, sur la marque Sephora, il y a des très bons produits, des moins bons produits. Mais voilà, j'ai vraiment eu envie d'essayer. Franchement c'est abordable sachant qu'il y a 4 fards dans chaque palette. Donc ça vient dans ces petits cartons d'emballage plutôt sympa, assez bien fait je trouve. Le packaging est assez joli mais bon ce n'est que l'emballage. Ensuite on le jette et on s'en fout. Par contre les palettes se présentent beaucoup plus classiquement on va dire puisque ce sont des petites palettes noires avec juste marqué Sephora Strobing, Sephora Blush Sculpting et Sephora Contouring. Donc voilà c'est vraiment un packaging très minimaliste on va dire. C'est vraiment très simple. Et ensuite on ouvre pour découvrir nos 4 jolis fards qui se présentent comme ça. Donc ça c'est la palette Strobing. Donc comme je vous ai dit les 4 fards et un miroir assez sympa. Après c'est pas le miroir le plus pratique sachant qu'il est assez fin. Mais voilà, il y a un miroir et ça peut toujours servir et c'est cool. Ensuite nous avons la palette Blush Sculpting. Nous avons 3 blushs, un mat, 2 lumineux et la 4e poudre c'est en fait plus pour faire du contouring en fait. Et ensuite nous avons la Sephora Contouring, donc nous avons une poudre dans les tons plutôt rosés, une poudre dans les tons un peu plus jaunes, un contouring sans sous-ton orangé et je vais y arriver, un bronzer, voilà, avec un peu plus de ton orangé que le contouring, ce qui est tout à fait normal, me direz-vous. Je vais vous présenter un peu ces 3 palettes, vous les montrer en application, voilà, les appliquer en direct à la caméra. Je vais vous en dire un peu, je vais vous lire un peu ce qu'ils nous disent pour chaque palette. Donc moi je vais commencer par la palette contouring. Après en fait les descriptions qu'ils ont mis chez Sephora, ils ont juste changé le nom de la palette, ils ont mis quasiment les mêmes descriptions pour chaque palette. Donc en gros une palette de poudre sculptante visage pour adopter la tendance contouring et ainsi redéfinir les traits du visage. Quel type de maquillage? Une harmonie de 4 teintes à la texture légère et facile à moduler pour réaliser un contouring qui s'adaptera à toutes les carnations de peau. Pour toutes les carnations, je suis pas si sûre que ça. Voilà, je pense pas que pour les peaux très foncées, ça ira. Pour les peaux claires à moyenne, oui, médium, mais pour les peaux très foncées, voire les peaux noires, franchement, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les plus, la texture poudre qui fusionne parfaitement avec la peau, permettant ainsi de moduler le résultat du maquillage en fonction de vos envies. Un tutoriel illustré, c'est vrai, illustré. Un tutoriel illustré, c'est vrai, puisque derrière les packaging en carton, j'ai oublié de vous montrer, il y a un tutoriel assez basique, on va dire, qui vous explique comment, en tout cas, quelle poudre appliquer à quel endroit sur le visage. Et il y en a sur les 3 packaging. Voilà. Comment utiliser? Sélectionnez une teinte à l'aide du pinceau Sephora. Évidemment, ils vous vendent le pinceau avec, hein. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez déjà un pinceau chez vous, ne vous faites pas avoir. Puis appliquer en suivant le schéma proposé au dos de l'étui. Voilà, pas plus. Et en fait, ils font la même description pour toutes les palettes. Donc pour la blush sculpting, ils diront une harmonie de 4 teintes de blush. Et pareil pour le strobing, une harmonie de 4 teintes d'highlighter. Voilà, donc je ne vous ferai pas la description à chaque fois. C'est pas la peine. Je vais commencer à utiliser la palette contouring puisque dans mon étape de maquillage c'est là où j'en suis. Donc j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, mon maquillage pour les yeux. Rien d'autre, je vais faire mon teint avec le reste de mon teint avec ces palettes. Pour la palette de contouring, comme vous pouvez voir sur les swatchs, la pigmentation est plutôt bonne et la texture est plutôt réussie. C'est pas trop poudreux et ça s'applique plutôt bien. Je vais vous montrer ça en direct. Je prends mon pinceau Blush Contour 74 de chez Sephora et je vais appliquer la poudre contouring qui est ici. Donc comme vous pouvez voir, la pigmentation est plutôt bonne. Et ça se travaille très bien, très facilement. Vous voyez, en 2 coups de pinceau, j'ai déjà quasiment terminé ce côté de mon visage. Donc moi, je ne vais pas me servir de cette teinte orange foncé aujourd'hui. Parce que même si on voit qu'elle est moins orangée que celle-là, cette teinte a quand même, comme on peut voir, quelques sous-tons orangés. Et donc, ça,
En même temps de sculpter mon visage, je vais quand même lui apporter un peu de chaleur. Moi j'en applique toujours ici. Donc comme vous pouvez voir, comme je vous disais, je sculpte et en même temps je réchauffe. Une fois que j'ai sculpté mon visage, moi ce que j'aime bien faire avec ce genre de poudre jaune là, donc moi la rose je l'utilise pas puisque moi j'ai plutôt la peau avec des sous-tons jaunes, donc je vais utiliser la poudre jaune. Je prends un pinceau un peu en forme conique comme ça, donc ça c'est le Small Tapered Brush de chez ELF. Je prends la poudre jaune et je vais tracer ici le long du contouring que j'ai déposé pour bien sculpter mon visage en fait. Et ensuite vous pouvez, ce genre de teinte là, l'appliquer sur la zone T pour illuminer un petit peu. Alors c'est pas un highlighter mais ça va quand même sculpter, continuer de sculpter le visage. Sur le boîtier ils disent qu'on peut poudrer aussi en fait l'anti-cerne, mais moi vous savez j'utilise ma poudre Kat Von D et je vais pas repasser par dessus au risque de gâcher le travail de ma poudre Kat Von D. Vous pouvez très bien aussi utiliser le bronzer pour réchauffer encore plus votre teint. Mais voilà, moi là, à ce stade-là, j'ai pas besoin d'en faire plus personnellement. Mais sachez que le bronzer est très joli aussi et que il est très bien pigmenté et qu'il fonctionne aussi très très bien. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec cette palette contouring, sculpter le visage et réchauffer votre teint. Au niveau de la qualité de cette palette contouring, je trouve vraiment que c'est pas mal pour le prix, ça se travaille bien et ça tient bien dans la journée. Je l'ai utilisé déjà plusieurs fois et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc ça pour moi, celle-là, je la valide. Pour la palette des blushs, au niveau des swatchs, je trouve que ça swatch moins bien que la palette contouring. La texture est un peu moins réussie. Que ce soit pour les blushs lumineux, pour le blush mat ou pour la couleur de contouring, ça swatch moins bien que l'autre palette, que la première contouring. Même au niveau de la pigmentation, c'est un peu moins bon, mais pour des blushs, en fait, moi ça me dérange pas que ça soit ultra pigmenté. Les blushs ultra pigmentés sont pas forcément super faciles à travailler. Là, il n'y a pas une pigmentation de malade, j'ai des blushs beaucoup plus pigmentés, mais j'ai quand même aimé l'utiliser depuis que je l'ai acheté, je l'ai quand même utilisé pas mal. En particulier ce blush à côté de la teinte bronzante, voilà, je l'ai trouvé pas mal. Après, c'est pas les meilleurs blushs que j'ai, mais vous allez voir, ça fait quand même bien son travail. Je vais utiliser cette teinte ici. Comme vous pouvez voir, il y a une jolie lumière quand même dans ce blush. Et voilà, c'est même malgré la pigmentation qui est pas top, le rendu est quand même joli, je trouve. Ils sont pas ratés. C'est pas les meilleurs blushs que j'ai, mais ils sont pas ratés. Et pour 14,95 €, franchement, 4 blushs avec une qualité correcte, c'est plutôt pas mal. Franchement, pour le prix, c'est tout à fait correct, le rapport qualité-prix, quoi. Malgré la texture au niveau des swatchs qui est pas terrible, il s'applique quand même facilement, ça fait aucune démarcation et ça s'applique très bien par-dessus le maquillage, ça fait pas du tout sec ou ça fait pas de traces ni quoi que ce soit. Ça s'applique très bien, la lumière est jolie, juste voilà, ne vous attendez pas à des blushs ultra pigmentés et ne soyez pas surprise qu'au niveau des swatchs ça soit pas super. Après, j'ai quand même utilisé ces deux-là les jours précédents. Et ça fonctionne aussi bien que celui que j'ai appliqué, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas une pigmentation de malade, mais ça fait bien son travail quand même. Et pour 14,95 €, franchement, c'est pas mal. Pour la palette Strobing, c'est mitigé. Parce que, comme vous pouvez voir sur les swatchs, il y a 3 teintes qui swatchent plutôt bien. Et il y a une teinte, la première de la palette ici, qui swatch vraiment pas bien du tout, et c'est pas qu'au niveau du swatch. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec la première teinte à gauche là quand je l'ai face à moi de la palette. Vraiment c'est même pas un highlighter en fait, je sais pas ce que c'est. C'est franchement cette teinte là est totalement ratée. Quant aux 3 autres, les swatchs sont pas mal, c'est pareil, la texture c'est pas la plus belle texture que je connaisse pour des highlighters, mais franchement ça fait très très bien son travail. Et pour 14,95 €, on a 3 très jolis highlighters, un qui fonctionne pas du tout. Mais franchement les 3 autres ils sont vraiment pas mal, vous allez voir la lumière que ça apporte. Malgré le fait que pareil ils swatchent pas à merveille, on arrive quand même à avoir quelque chose de très très joli. Regardez, je vous dis pas n'importe quoi. Hein. Ne vous fiez pas au swatch parce que les 3 autres sont vraiment...
Ils sont un peu poudreux, voilà, je vous dis là, au niveau du swatch, ils sont pas géniaux. Mais quand on les applique au pinceau, on a vraiment un très joli résultat. Et là, niveau rapport qualité-prix, les 3 qui fonctionnent bien sont vraiment très 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 jolis. Regardez, j'ai vraiment une jolie lumière, quoi. Je veux dire, je vous dis pas n'importe quoi. Donc voilà pour cette palette, pourquoi je suis mitigée, parce qu'il y a cette teinte-là qui est vraiment, pour moi, un échec. Mais les 3 autres sont quand même bien réussis. Voilà, donc je sais pas, si pour 14,95 € ça vous va d'avoir 3 highlighters réussis et un qui est pas joli du tout, vous pouvez acheter cette palette, parce que voilà, les 3 qui sont réussis sont quand même, voilà, le résultat est vraiment là, il y a beaucoup de lumière, c'est très joli, ça s'applique très bien, ça fait pas démarcation, ça marque pas les imperfections. On est sur 3 bons produits sur 4. Voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà pour cette revue de ces 3 palettes de chez Sephora. Je pense que si je devais vous en conseiller qu'une sur les 3, ce serait la contouring pour moi qui est la plus réussie des 3. Mais ça voilà, sachez que les 2 autres sont quand même pas mal réussis. Et surtout voilà, pour le prix, je veux dire pour quasiment 15 €, on a 4 produits. Bon, dans la strobing je dirais 3, qui sont quand même de bonne qualité, même si c'est pas les meilleurs produits du monde. Mais franchement... voilà, ça fait quand même très bien son job et une fois maquillée je trouve le résultat quand même très joli. Et vraiment voilà, je vous dis de pas vous fier au swatch parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi en fait quand je les ai reçus, en particulier pour la strobing et la blush sculpting. J'ai swatché et je me suis dit mon dieu, catastrophe, pourquoi j'ai acheté ça, ça va être une cata quand je vais appliquer ça. Et en fait pas du tout, une fois que j'ai appliqué mon maquillage je trouve le résultat joli et harmonieux et bien mélangé, bien diffus, qui évolue bien dans la journée, qui tient plutôt bien. Je voulais vous faire une revue dessus pour que vous ayez tous les éléments avant de les acheter. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura bien aiguillé si vous étiez intéressé par ces palettes. Si vous les avez déjà testées, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé d'être comme d'habitude le plus objective possible par rapport au prix, par rapport au rendu, à ce que ça donne, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé, que ça vous aura permis de vous faire un avis sur ces palettes. Et voilà. C'est dur de faire des revues quand on est mitigé, c'est-à-dire que je dis pas que ce sont des mauvais produits, mais je dis que ce sont pas les meilleurs produits du monde. Et du coup, j'ai l'impression que c'était comme si je vous donnais pas vraiment un avis. C'est bizarre, mais si, en fait, voilà, je vous fais une revue, il y a des pour, il y a des contre. J'ai l'impression qu'en fait, au final, je vous dis pas quoi faire. Mais en même temps, c'est pas à moi de vous dire quoi faire. Je vous donne les caractéristiques du produit, ce que moi j'en pense, voilà, selon mes propres tests, et puis après c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, mais voilà, c'est bizarre. J'ai toujours l'impression de pas être assez claire dans ce que je dis, et pourtant j'espère que je l'ai été. Et j'espère que ça vous aura aidé. Bref, dans ma prochaine vidéo, n'oubliez pas, je teste le Coverage Foundation de chez The Ordinary, sachant que j'ai testé le Serum Foundation que j'ai adoré, je n'arrête pas de le porter depuis. Donc là voilà, je vais essayer le Coverage Foundation, j'espère que ça va être aussi réussi que le Serum Foundation. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos et je vous mets une petite barrette qui va apparaître là, vous pouvez cliquer dessus pour aller voir cette vidéo. Mais vraiment pour 6,70 €, allez voir si vous n'avez pas vu parce que ça vaut vraiment le coup. Si vous avez passé un agréable petit moment avec moi et que cette vidéo vous a plu, surtout pensez à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, activez la clochette pour ne pas manquer mes prochaines vidéos si vous avez envie de continuer la suite des aventures YouTube avec nous là, notre jolie famille qui est en train de se créer petit à petit et de partager tout ça ensemble. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.